Quand on parle d'épuisement, on parle souvent des gens des perfectionnistes, des gens qui en font jamais assez, qui dépassent leur seuil d'énergie disponible, mais on pense jamais aux gens qui, eux, c'est pas ça leur mode de vie, mais sont quand même fatigués. Donc, pourquoi ça existe? Ben, en fait, c'est que le mode de protection de toujours être go, 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 puis d'y aller, c'est un extrême. Et l'autre extrême, c'est le désengagement. Donc, ça aussi, ça amène son lot de fatigue et de symptômes. Donc, on repousse, on est souvent dans la procrastination et le fait de procrastiner va venir nous tirer autant de jus que quelqu'un qui est toujours dans le go, 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 dans le faire. Parce que tout ce qu'on repousse, tous les dossiers qu'on ne règle pas, c'est une roue de hamster dans notre tête, OK? Ça s'appelle une suractivation des boucles fronto-striatales, OK? Donc, chaque roue de hamster demande de l'énergie. Donc, voilà, quand on repousse les choses, quand on les évite, c'est aussi un motif qui peut faire que l'on tombe dans l'épuisement et que notre système nerveux est un peu à bout parce que chaque chose qu'on règle pas, ben, c'est un peu comme un prédateur qui nous épie pour le système nerveux. Lui, il est juste comme, OK, si on ne traite pas ces informations-là présentement, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose de dangereux qui nous empêche de le faire. Alors que c'est finalement comme un feedback loop, tu sais, c'est comme un cercle vicieux. On ne fait pas les choses, on devient plus stressé. Vu qu'on est plus stressé, on ne fait pas les choses. Donc voilà, je voulais expliquer ça parce que je pense qu'il y en a qui peuvent des fois se sentir un peu confus puis abandonnés dans tout ça. Donc voilà, si tu veux en savoir plus sur le système nerveux, je t'invite à suivre mon compte et à liker cette vidéo. Bye!